Les odeurs du vagin qui repoussent. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Jessica Pirbet. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute, coach en sexualité, formatrice, fondatrice de Secret Thérapie Academy et auteure du livre Puissante et orgasmique. Vous pourrez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, où on compte plus de 500 000 personnes abonnées, où on accompagne les personnes dans leur sexualité et leurs relations amoureuses. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce que votre vagin a une odeur qui est peut-être désagréable, peut-être que votre conjoint vous a dit que vous aviez une odeur qui était trop forte au niveau du vagin, peut-être que vous êtes un homme qui regardait cette vidéo et vous êtes un peu incommodé par rapport à l'odeur voilà, de la vulve de votre partenaire, du vagin. Moi, ça me fait penser à... J'ai fait cette vidéo parce que j'ai une femme qui m'a contactée et qui était très gênée parce que son partenaire regardait énormément de porno et n'avait pas de désir pour elle. Et quand elle lui a fait la remarque et quand elle lui a dit: «Bah, écoute, on fait pas souvent l'amour, t'as pas beaucoup de désir pour moi», il lui a répondu: «Bah, en fait, ton odeur m'incommode et l'odeur de ton vagin m'incommode». Et juste par rapport aux odeurs, c'est vrai que, bon, je vais pas vous cacher que forcément cette personne, elle a été perturbée, elle s'est demandé si elle était normale ou pas. Elle est allée voir un gynécologue qui lui a dit, bah, qu'il y avait rien en fait, et que tout allait bien. Et il faut savoir que les odeurs du vagin euh, peut évoluer en fonction de l'âge, en fonction des menstruations, du cycle, en fonction aussi de votre santé. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis, il y a des odeurs qui sont plus fortes, des odeurs qui sont plus légères. Et d'ailleurs, ben, il y a des partenaires qui vont apprécier plus ou moins une odeur forte ou qui vont préférer une odeur plus légère. Donc ce qui est vraiment important, c'est déjà c'est normal d'avoir une odeur, que le vagin ait une odeur. Et par contre, là où vous pouvez vous inquiéter, c'est, s'il y a, une odeur qui est, désagréable et qui est répétitive. Généralement, par exemple, une vaginose ou des mycoses vont entraîner des odeurs qui vont être désagréables, des brûlures, des démangeaisons. Et vous questionnez si l'odeur est aussi accompagnée de ces symptômes-là, des brûlures, des douleurs, des démangeaisons, pour consulter effectivement quelqu'un. Vous pouvez bien évidemment, utiliser, de l'hygiène intime. N'oubliez pas par contre que le vagin, c'est un organe qui est auto-nettoyant, donc une pratique excessive enfin pour nettoyer, pour enlever les odeurs, va aussi, déséquilibrer, la flore vaginale, donc faites attention à ça, parce que moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent, en fait, qu'elles sentent une odeur, qu'elles ont une odeur de poisson, que c'est hyper désagréable, que, du coup, elles sont mal à l'aise pour un cunnilingus. Et je comprends. Par contre, beh, si vous avez envie de faire partir cette odeur et qu'il y a rien en fait enfin, que tout va bien finalement et que ça fait partie de votre odeur, naturelle, faites attention voilà, de ne pas trop nettoyer ou de déséquilibrer cette flore vaginale. En tous les cas, n'hésitez pas à consulter une personne, enfin une personne compétente, un gynécologue aussi pourra vraiment, vous renseigner aussi s'il y a une odeur qui persiste. Je vous dis à très vite en tous les cas. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, où je vous partage tout plein de pépites pour vous épanouir dans vos vies d'hommes, de femmes, de couple. Et puis vous allez avoir plein de pépites en coaching, de pratiques aussi sexuelles à développer, à explorer pour être à l'aise et vibrer dans votre sexualité. À très vite.